caché au chapeau fier des trésors des années 80. Il est le cavalier sorcier, la complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortaji, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle review du Seigneur de la mer de Rakash, Océanor, le Ocean Warlord, le Merman de la Cartoon Collection, que l'on connaît maintenant. On va pas revenir dessus, et c'est... Oui, vous la connaissez quand même, hein, on va pas revenir dessus. Bon, si on revient dessus, on est obligé. 80's Adventure, les aventures des années 80, vous savez, cette carte là qui est mythique, ce château des ombres, ce Musclor et les maîtres de l'univers, alors qu'en général, on a plutôt les maîtres de l'univers. Et là, c'était voulu dans le dessin animé, parce que voilà, il fallait humaniser les choses, bien sûr, Musclor étant le héros. Voici Océanor, Océanor, l'homme poisson, on va dire, l'étrange créature du lac noir. La référence est là, elle est voulue, clairement. Ils nous l'ont piqué. Voici Océanor dans sa version dessin animé, les amis. Qu'est-ce qu'il est beau, je le trouve superbe. Vraiment, ça a déjà de prime abord. Déjà, c'est un personnage que j'aime aussi beaucoup, mais c'est difficile avec les maîtres de l'univers. Je les aime bien. Il y en a peut-être un petit peu moins, mais Océanor, oui, bien sûr. Cette tête m'a toujours perturbé dans le dessin animé, puisque moi on avait le jouet. Le jouet était beaucoup plus... Il faisait beaucoup plus peur, une vraie créature du lac noir, quoi. Là, on a des petites... des mandibules, on a des branchies, je sais plus, on va avoir là, il ressemble à un homme aquatique, clairement. Donc, ce côté jaune vif qui est voulu délibérément, vraiment très sympathique. On retrouve le logo Cartoon Collection, Mattel, le Château des Ombres, etc., etc. Au dos, immédiatement, enfin là, vous allez voir qu'il y a une perle, il y a un trident. Alors, vous allez voir la surprise pour moi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Au dos, on retrouve donc la cité sous la mer, donc en référence à l'épisode, la Scene in City Beneath the Sea. Donc, c'est un comic book inclus, Musclor, bien sûr, le maître d'armes. Regardez le sorcier, on dirait le sorcier de Morcar. Et on retrouve, bien sûr, les Crossel Arts que vous connaissez. Ça y est, on complète cette vague que je vous ai présentée. Donc, les 4 figurines ont été présentées. Tila, Dantos, Stratos et Océanor, bien sûr. Le voici encore avec la perle du pouvoir et son sceptre, on va dire son trident. Donc, sans plus tarder, on va faire de la magie avec cette jolie petite boîte. On va le libérer de son écran et je vous retrouve immédiatement. Magie. Le voici libéré de son écran de cristal. Il était prisonnier, il fallait qu'on le sorte. Hein. Regardez comme il est beau. Moi, il est super beau en fait. Je suis déjà conquis. J'ai même pas démarré la review, il est déjà beau. Voilà. Il y a des personnages qui me marquent plus que d'autres. Et ben là, oui, Océanor est très très beau. Il pète un petit peu. Faut être très honnête. Il pète au niveau de ses couleurs. Pardon. Et on va le regarder immédiatement. Regardez comme il est super beau, ce bleu. Alors, c'est vrai que il paraît bleu sur l'écran, très très bleu. Il est dans le bleu vert, je vais pas dire vert de gris, hein. C'est un bleu vert quelque part, pas un turquoise, mais il a un peu des deux. Ça dépend comment on le regarde en fonction de la lumière. Mais bon, on va dire que c'est bleu, clairement c'est bleu. Donc on rejoint le Océanor du dessin animé avec des nuances de couleurs, parce qu'il faut savoir qu'entre ce qu'on avait dans le dessin, dans le crayonné des artistes, la mise en couleur et bien sûr le rendu sur l'image, c'était faussé, ils nous l'ont prouvé. Donc Océanor était vert parfois et bleu d'autres fois. C'est pour ça que quand il a été dessiné, ils se sont dit, tiens, on le fait bleu, et en fait, il est plutôt vert. Mais c'est pas grave, c'est superbe, on a une adaptation dessin animé, cartoonesque, et là, cette tête, alors, donc, tout ça, c'est du souple. Alors, donc, je suis content parce que ça se cassera pas. Donc, déjà, ça, c'est bien. Un bon point. La tête, donc, son armure, on va dire, pas son broderie, mais son armure, c'est souple, c'est le plastique que l'on connaît habituellement, articulation habituelle, donc on va refaire la même chose, hein. On prend le risque toujours en live, et puis on retrouve des articulations robustes. Vous voyez ici que c'est brillant, c'est un jaune brillant,
Les mains ouvertes, surprise, hein. Regardez la main ouverte à la Skeletor. Donc très très bien. Donc bon, après c'est compliqué pour si on veut lui mettre d'autres choses. Mais bon allez, c'est pas grave, on adapte une main préhensible donc, et une main ouverte, complètement, un peu dans le respect du vieux Océanor que l'on a connu. Son armure se détache comme ceci, et regardez comme c'est chouette. Donc bien fait, bien adapté. On peut bien sûr faire comme d'habitude, soit complètement tout détacher, démonter le corps, enlever la tête, et puis tout s'enlève, hein, et la tête alouette. Mais c'est souple, c'est bien fait, c'est bien rendu. On retrouve les articulations habituelles. Donc là, j'ai pas peur, si vous voulez, contrairement à certaines figurines de la gamme Origins, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai pas peur de le manipuler. Là, tout de suite, à l'ouverture, regardez, les bras, pas de problème. Ça pivote, ça bouge bien. Pareil au niveau des tibias, des bottes, et ça, franchement, non, c'est nickel, c'est vraiment super. Les pieds, pareil, ces fameux 3 petits doigts de pied, là, à la Océanor, les pieds palmés, donc qu'on retrouvait bien sûr à l'époque, hein, sur Skeletor, etc., ou sur Zodac même. Hein. Et là, vous avez une belle figurine qui tient debout en plus. Elle tient debout immédiatement, et elle est livrée avec la perle dont je vous ai parlé. La perle du pouvoir. Et regardez, elle a un effet, je ne sais pas si on pourra, on va faire une petite mise au point, un effet nacré et en même temps perlé. Elle a des petites, comment dire, vous savez, un effet métallique à l'intérieur, des petites, là on voit un petit peu mieux. Ça brille dans des petites paillettes, des tonnes de paillettes, donc c'est plutôt chouette parce que regardez du coup, il peut la prendre dans sa main. Et ça me plaît. Donc la main ouverte a toute sa place. On a 2 accessoires qui sont fournis dans cette figurine. Bien sûr, la perle du pouvoir et son trident. Vous voyez, on n'est pas dans le trident typique de Neptune, on est dans un trident adapté du Seigneur des Mers qui pourrait jeter déjà de laser, d'énergie, etc., etc. Et franchement, ça le fait. Alors, grosse surprise dirais-je, ou déception? Oui, non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, je me dis, mais pourquoi n'ont-ils pas fait le Océanor que l'on connaît avec la lance Crimson, avec la perle Crimson, donc la lance qui permettait de contrôler Bakul, l'épisode mythique où il y a Bakul qui apparaît, Stella est prisonnière. On est clairement en référence au choc des titans, à Andromède prisonnière, Musclor qui vient la sauver, et donc Océanor qui contrôle Bakul, qui contrôle le titan, qui contrôle le kraken, si vous voulez. Et donc cet épisode, pour moi, il est tellement immense, où Tila veut retrouver la vérité, qui elle est, qui est sa mère, qui sont ses parents. Et là, Océanor, il n'a pas ça. Donc bien sûr, parce qu'on vous le dit, on fait référence à un autre épisode. Peut-être que plus tard, alors souvent j'en entends, j'ai des copains qui font d'autres reviews et qui le disent, et c'est vrai, peut-être qu'on aura, j'espère, des petits packs supplémentaires, des packs de goodies particuliers, des armes complémentaires pour Océanor, pour qu'on puisse se dire, tiens, ils ne lui ont pas fait son épée ou ce genre de choses. Non. C'est étonnant, mais c'est vrai que là, on a quand même quelque chose déjà de plutôt sympathique. Il a cette perle, et ensuite, on n'est pas dans le même modèle, c'est pas ce qu'ils ont cherché à faire. Donc forcément, on va venir tout de suite, mois pour mois, faire un comparatif. Je vais venir vous apporter une autre figurine, qui est Océanor de la gamme Neo Vintage. Alors attendez, je vais lui mettre juste son épée, parce que lui, il a une épée. On va faire attention qu'elle ne se casse pas, si je puis dire. Attends, peut-être à l'envers, c'est pas grave. Et il a, vous allez voir, lui, la lance, la fameuse lance de Crimson qui lui permet de contrôler Bakul. Parce que là, on est en référence directe avec cet épisode. Donc, attendez, il ne veut pas. Je vais juste éviter de casser ça. On va le mettre comme il se doit. Voici Océanor dans sa version Neo Vintage. Vous savez, la version Super 7. Alors, on va lui articuler les jambes, parce que je fais toujours attention avec cela. Comme je vous l'ai déjà dit, ils sont beaucoup plus fragiles. Donc, voici Océanor, version Super 7. Donc, vous voyez la lance dont je vous parlais, avec la perle, qui lui permet de contrôler Bakul. Il met la perle à l'intérieur. On retrouve, bien sûr,
les codes sont là. On retrouve le Océanor, on retrouve son armure, on retrouve la tête. Là, il a une tête un peu plus ouverte, là, elle est un peu plus fermée. Mais les codes sont là, si vous voulez. Il est clairement... là, ils l'ont fourni avec l'épée de la mer de Rakash, la lance. On retrouve au dos, aussi bizarre que ça puisse paraître, regardez, le baudrier, du moins son armure, comme avec les lanières classiques que l'on connaissait de l'époque. Le pagne, il est encore à fourrure avec des dentelés sur la ceinture, donc pas de ceinture lisse. En revanche, les bottes sont lisses. Donc étonnant de la part de Superset d'avoir fait ce choix, quand ils ont sorti cette gamme, d'avoir un mix and match des figurines. Donc je pense que ça leur évitait de refaire les pagnes, puisque tous les pagnes ont été refaits. Et ici, on a bien un pagne à fourrure, pareil, étonnant, et un pagne avec une ceinture lisse derrière. Donc, chacun a sa particularité. Vous allez voir aussi, regardez les pattes, les petites griffes moins marquées, on va dire les pieds, hein, ces pieds palmés. Donc là, on retrouve l'esprit du jouet de l'époque. Donc, c'est un beau mélange, ce Océanor, il est très beau. Regardez ce bleu foncé, ce bleu marine, mélangé, vraiment, que j'aime beaucoup. C'est très très sympa. Donc là, on peut lui mettre l'épée. Il a donc l'épée de la mer de Rakash, qu'il n'a pas dans cette version-là. Mais, alors c'est vrai que c'est peut-être revu, peut-être que ça change un peu. Je trouve que c'est bien, quelque part, d'avoir une belle perle, une main ouverte, et un Océanor qui est légèrement différent de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Cette tête est très chouette. Là, on retrouve vraiment le Océanor imaginé du dessin animé Filmation. Moi, j'aime bien. Les couleurs sont vraiment pétantes. Plus qu'ici, où on a plutôt un jaune plutôt pâle, plus terne, plutôt pâle, on va dire, voilà, pour utiliser un mot plus simple. Et c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ça juste avant, parce que sur la review précédente que je vous ai faite, j'étais pas très content. Voici la petite fiche que l'on découvre à l'intérieur, donc ça, je suis content qu'on l'ait, elle est belle. On retrouve cette petite fiche, et là, je suis content. Pourquoi? Parce que la bande dessinée qui est fournie avec, là, cette fois-ci, elle n'est pas découpée. Souvenez-vous que j'avais la 4e de couverture qui était déchirée. Là, elle n'était pas collée dedans. Donc, j'ai ma version complète. Bien sûr, je garde mes doubles, je garde tout. Mais je veux toujours au moins un exemplaire parfait. Donc, je suis assez maniaque là-dessus. Et d'acheter des choses comme ça et de vous dire que vous avez des bandes dessinées quand même qui valent quelque chose, qui ont un certain coût, puisqu'elles sont liées à votre personnage, de se dire qu'elles sont déchirées au moment où vous les ouvrez, je trouve pas ça cool. Et Mattel, non, l'espace, ça me plaît pas, je l'ai déjà dit, ça franchement, faut faire quelque chose. Mais en fait, bon, mon avis, il s'en fiche, c'est pas grave. Mais je suis content d'avoir la petite bande dessinée, donc je vais vous la présenter, puisque on en a parlé précédemment dans la version de Stratos. Et regardez, donc on retrouve Océanor, c'est joli, c'est beau dessin, qu'est-ce que c'est super sympa d'être plongé dans les codes couleurs, dans le style du dessin animé, allez, on va dire 1, 2, 3, 4, 6 pages, quoi. Le Océanor, vous le voyez, dans la cité sous la mer, etc., Musclor, Stratos avec son sceptre, on retrouve Océanor avec son sceptre. J'aime bien, en fait, c'est plutôt chouette, c'est plutôt pas mal. Alors, on continue. Parce que, on va pas s'arrêter là. Il y a eu la version, vous savez, des classiques que j'adore vraiment beaucoup. Voici Océanor. Alors, je vais redresser le pied pour qu'il tienne bien sur ce décor. Voici Océanor. Dirais-je classique, lui, il est plus vert. Tout de suite, c'est marqué de vert. Il est fourni avec aussi une lance. Regardez la taille de cette lance à côté de celle de la gamme Neo Vintage. Elle est violette. On reprend des codes dessin animé. Il y a bien la perle dessus que vous voyez. Bon, il a un petit peu d'étain ici, à ce niveau-là. Mais bon, voilà, on a un aspect... c'est ici, bien, vous voyez qu'on a j'ai pu lui mettre les mains, puisque c'est un embout renforcé. Plus gros, plus gras. Et donc, c'est plutôt chouette d'avoir ça. Il a bien sûr l'épée de la mer de Rakash qui tient enfin dans la main. Enfin, on a une épée qui tient parfaitement dans la main. Et il a été fourni avec un gun, un pistolet laser qu'il utilise, qu'il a aussi dans le dessin animé. Donc,
c'est chouette, c'est beau, c'est... Ouais, moi je trouve ça vraiment beau. Il a des couleurs, alors qui diffèrent de celles-ci, qui sont beaucoup plus pétantes, qui rappellent pour moi plus le dessin animé, tel qu'on le voit sur l'écran, du moins, c'est plus bleu, là il est plus vert, vraiment. Hein. J'insiste parce que c'est étonnant à quel point il peut paraître... Là, il est vert pour moi. Et celui-ci que vous voyez, que j'ai dans les mains, de la gamme Classics, il est vert. C'est un vert bleu, on va dire. C'est étonnant. Je trouve que c'est vraiment étonnant. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on avait ce delta de différence dans le dessin animé ou dans les, vous savez, les cellulos, entre les cellulos qui ont été créés et la finalité, la figurine qui est là. Donc forcément, c'est surprenant. Mais vraiment, on a la belle tête d'Océanor du dessin animé. Là, il fait un petit peu plus relevé. La collerette est plus relevée. Elle est plus pointue, plus de petites pointes. Là, plus sérieux, si vous voulez. Là, un peu plus ahuri. Les yeux moins marqués. Ici, plus dessinés. C'est vrai qu'on est beaucoup plus dans le détail dans les gammes Classics. Vous le voyez d'ailleurs. Regardez son pagne. Hein, pareil. Moins de détails. Lisse au niveau des bottes. Les pieds un peu marqués. Les bras, les gants, on va dire le gant, pareil, lisse, avec une petite pointe qui prolonge, comme dans la figurine originale, avec ses excroissances de peau. Ici, non, pas du tout, on a bien un gant. Vous voyez, il y a de l'additif, il y a de l'amélioration. Là, il est un peu plus tassé au niveau de son cou. On peut le surélever dans les classiques, on peut s'amuser à mettre peut-être une petite patte et le relever, mais vous voyez, ça fonctionne, quoi. Je veux dire, ça marche bien. Et là, il est vert, il est entre le vert et le bleu, mais moi, clairement, devant moi, c'est vert. C'est un vert intermédiaire, allez, on va dire ça comme ça. Un vert foncé, bleuté, si vous voulez. Mais on a bien 3 couleurs différentes. Et là, sur l'effet caméra, on dirait que tout est bleu, mais il est plus vert. Là, il est vraiment bleu à gauche. Là, il est un petit peu plus vert. Et là, il est clairement vert foncé. Donc voilà, les amis, on a un bel éventail de créatures du marais, l'étrange créature du lac noir. La prochaine fois, je ferai le parallèle avec... bien sûr, de Gillman. Gillman, c'est l'étrange créature du lac noir, évidemment, que j'aime beaucoup, et j'ai beaucoup de figurines sur cette gamme. Donc, on en parlera plus tard. Ça sera l'objet d'une autre review, puisque je vous ai déjà fait des reviews là-dessus. En attendant, je vous retrouve peut-être sur Instagram, si vous voulez. Rejoignez-moi sur Mortal G Univers, sur Instagram. Et puis, sur Facebook, bien sûr. Hein, Mortal G Univers, c'est la même chose. Et je vous dis donc à la prochaine. On se dit bon voyage. Allez, c'est parti. Bye bye.